Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'orthographe. Avant de commencer, remarquons s'il vous plaît ces phrases-là. Je parle à une personne. Je, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. À une personne, c'est le complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'elle répond à la question à qui? Je parle à qui? Je parle à une personne. Si on veut remplacer ce complément par un pronom personnel, on va le remplacer par lui. Je lui parle. Bien sûr, le complément d'objet indirect est déplacé avant le verbe. C'est maintenant la deuxième phrase. Je parle à deux personnes ici. À deux personnes, c'est le complément d'objet indirect. Qu'est-ce que c'est la différence entre la première phrase ici et la deuxième phrase? La différence, c'est que à une personne, c'est un mot singulier, tandis que à deux personnes, c'est un mot pluriel. Il renvoie sur la troisième personne de pluriel. Très très bien. Maintenant, à votre avis, si on veut le remplacer par un pronom, lequel on va choisir? Pour cette question-là, je vous suggère de voir ce tableau-là. Et exactement la troisième colonne. C'est maintenant le complément d'objet indirect qu'on voit sur la troisième personne, sur la troisième personne singulier comme à une personne, on le remplace par lui. Le complément d'objet indirect est remplacé par lui. Je lui parle. Mais c'est le complément d'objet indirect qu'on voit sur la troisième personne de pluriel. Alors, on va remplacer le complément par leur sans S. Leur sans S. Et on aura je leur parle à deux personnes ou bien quoi que ce soit, le complément d'objet indirect qui renvoie sur la troisième personne de pluriel à deux personnes, à ses élèves, à ses parents, etc. On le remplace par leur sans S. Mais vous savez qu'il y a leur avec S. La question qui se pose, quand j'utilise leur sans S et quand j'utilise leur avec S. La leçon d'aujourd'hui, c'est votre méthode ou bien c'est votre chemin pour répondre à cette question-là. Remarquons les phrases. Samira remercie son professeur. Remercier, c'est-à-dire dit merci. Le professeur, c'est le maître. Les élèves remercient leur professeur. Les enfants écrivent une lettre à leurs parents. Mon père me manque. Je lui écris une lettre. Me manque, c'est-à-dire ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon père, alors j'ai besoin de lui. Je lui écris une lettre. Mes parents me manquent. Je leur écris une lettre. Maintenant, cette fois-ci, mes parents qui me manquent. Prenez votre temps pour relire les phrases et passons aux questions. Observe les phrases 1, 2 et 3 et dis ce qui change. Observe les phrases 4 et 5 et dis ce qui change. S'il vous plaît, pour la première question, les phrases sont Samira remercie son professeur, les élèves remercient leur professeur, les enfants écrivent une lettre à leur professeur. Les mots écrits en vers sont des déterminants possessifs. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un possesseur et un possessif. Très bien. Maintenant, pourquoi sans? Lorsqu'il y a le possesseur, on a déjà vu cette leçon-là, c'est seulement un rappel. Et c'est le possesseur, c'est singulier, et le possessif, c'est singulier, comme Samira, c'est singulier, le possesseur, et possessif, c'est le professeur singulier, on utilise le déterminant possessif sans. Bien sûr, il y a d'autres conditions, mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le singulier ou pluriel, c'est-à-dire le nombre. Très bien. Alors, c'est maintenant, on a le possesseur pluriel et le possessif singulier. Comme quoi? Comme la deuxième phrase. C'est-à-dire, la deuxième phrase, on a les élèves, c'est pluriel, et le professeur, c'est singulier. Alors, on utilise quel déterminant possessif? Leur sans S.
Maintenant, le dernier cas, c'est lorsqu'on a le possesseur pluriel et le possessif pluriel, comme la dernière phrase. Alors, on utilise le déterminant possessif, leur avec S. Très, très bien. Pour ce qui concerne la phrase, ou bien les dernières phrases. Mon père me manque, je lui écris une lettre. Normalement, cette phrase, à l'origine, c'est mon père me manque, j'ai écrit une lettre à mon père. Pour éviter la répétition, ici, il y a mon père et il y a mon père deux fois. Pour éviter cette répétition-là, on a remplacé à mon père, la deuxième à mon père, par lui. Et on a trouvé cette phrase-là. Maintenant, c'est pas ça ce qui nous intéresse, mais plutôt, c'est quoi Louis ici? Louis, dans la quatrième phrase, est un pronom qui remplace le complément d'objet indirect à mon père. À mon père, c'est un complément d'objet indirect qui renvoie sur la troisième personne du singulier. Très bien. La dernière phrase, mes parents me manquent, je leur écris une lettre. Normalement, la phrase c'est mes parents me manquent, j'écris une lettre à mes parents. La même remarque, il y a la répétition de mots mes parents. Ici, leur, c'est quoi? Leur, c'est un pronom qui remplace à mes parents, qui remplace un complément d'objet indirect. Bref, leur est un pluriel de Louis. C'est-à-dire lorsque le complément d'objet indirect renvoie sur la troisième personne du singulier, on le remplace par Louis. Mais s'il renvoie sur la troisième personne de pluriel, on le remplace par leur. Bref, remarquons maintenant les phrases d'un autre côté. Les trois premières phrases. Samira remercie son professeur, etc. Ici, le mot après, sans, après l'heure avec S. Qu'est-ce que c'est la nature grammaticale? C'est quoi la nature grammaticale de professeur et parents? C'est un nom. C'est un nom. Très bien. Pour ce qui concerne les dernières phrases, je lui écris une lettre ici. Oups. Ici, je lui écris une lettre. Le mot après lui, c'est un verbe. La nature grammaticale, c'est verbe. Écrire, c'est le verbe écrire. Et ici, la dernière phrase, la même chose. Après l'heure, c'est un quoi? C'est un verbe. Alors, vous pouvez quoi? Vous pouvez remarquer qu'après un déterminant possessif, il y a toujours un nom. Un nom. Et après un pronom personnel, c'est toujours quoi? Toujours un verbe. Je retiens. Leur sans S peut être un pronom personnel ou bien un adjectif possessif. Quand il est un pronom personnel, c'est lorsqu'il est placé avant un verbe. Ne prend pas de S. Leur sans S, adjectif possessif, s'il est placé avant un nom au singulier, ne prend pas de S. Et la dernière chose, leur avec S, adjectif possessif, placé avant un nom. Avant quoi? Avant un nom. On n'a jamais leur avec S placé avant un verbe. Au pluriel, un nom au pluriel, bien sûr, prend un S. Cette leçon-là est très intéressante. Si vous voulez bien comprendre, vous devez faire des exercices et de pratiques. Et maintenant, à la prochaine.